Jacob prend mal la bénédiction. Il part chez Laban. Quand il part chez Laban, il aime une femme. On lui a dit, va chercher une femme. C'est-à-dire, quand on lui a dit, va chercher une femme, on lui a pas cité le nom de Rachel. Et certainement, Rebecca savait que mon frère a 2 filles. Et que dans notre patrie, la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Donc Rebecca parlait de Léa. Lui, il est parti, il est tombé amoureux de Rachel. Mais pourquoi il est tombé amoureux de Rachel? Parce que le problème c'est quoi? De la même manière que les yeux de son père étaient voilés, pour que son père ne puisse pas voir exactement qui est Jacob, qui est Esaü, lui aussi il a eu le même problème. Il était voilé prophétiquement. Il s'est attardé sur la beauté de Rachel, au lieu de regarder Léa qui n'était pas belle, mais en Léa cachait le prophétique, parce que Léa était l'ancêtre de Christ. Parce que Christ était le lion de la tribu de Juda, il a fallu que Léa puisse porter un enfant qui s'appelait Judas, qui veut dire louange, pour que Jésus soit descendant de cette tribu. Parce que Jésus n'était pas descendant de Rachel, mais descendant plutôt de Léa, qu'on n'aimait pas, parce qu'elle manquait la beauté, elle avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes à 7:3. Psaume 139, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existe. Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je voulais parler de la bataille de la destinée. Déjà la fois passée, lorsqu'on était en train de définir notre grand thème, on avait aussi défini la destinée comme étant un plan préétabli par Dieu pour le devenir de quelqu'un. Dans le livre des psaumes 139 qu'on vient de lire au verset 16, on nous donne un portrait par le psalmiste en nous disant que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ici, on nous apprend que lorsque l'homme n'existait pas encore, l'homme était dans la pensée de Dieu et ses jours étaient inscrits dans un livre. Il y a un livre qui existe selon cette pensée où la vie des hommes est écrite. Cela veut dire quoi? Ce que tu vivras sur la terre, les bonheurs, les expériences, les épreuves, toutes ces choses-là sont écrites dans ces livres. Ce que tu deviendras. On avait pris pour portrait la personne de Jacob et la personne d'Ésaü. On a dit ceci. Dans Romains chapitre 9 au verset 13 qu'on vient de lire, la Bible dit, c'est Dieu qui parle et c'est Paul qui les reprend. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dans d'autres versions, on a dit, je détestais Ésaü. Et dans d'autres versions, on a dit, je rejetais Ésaü. Et si nous entrons dans notre pensée, le psaume 139, au verset 16, on comprend que depuis l'éternité passée, avant même que ces enfants viennent au monde, il y avait déjà, tout était tracé par rapport à leur devenir, par rapport à leur vie. On savait qui sera Jacob, on savait qui sera Ésaü. Mais quelle est cette pensée que Dieu lui-même pourra dire que j'ai aimé Jacob, mais j'ai détesté, j'ai haï Ésaü? Est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Certainement non, je l'ai toujours dit. Lorsqu'on fait l'exégèse d'un verset biblique, il faut faire recours à d'autres passages de la Bible pour avoir une bonne interprétation ou une bonne herméneutique de cette pensée. Sinon, on peut passer à côté de la plaque. Quand on dit « j'ai aimé Jacob », c'est juste question de choix. Dans sa destinée, il deviendra quelqu'un de plus grand, de plus puissant, spirituellement et aussi de manière palpable, plus que son frère Ésaü. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas aimé Ésaü, son frère. Dieu a aimé les deux, mais le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. Parce que Dieu est amour, en lui, il n'y a point de mal.
Et il n'y a pas des gens qui sont prédestinés pour la destruction. La preuve, vous allez les remarquer très bien. Lorsqu'on lit Genèse au chapitre 27, à partir du verset 36 jusqu'au 40e verset, Jacob venait d'être béni par son père. Il est parti, et voilà, son frère Ésaü est arrivé pour dire que je trouvais du gibier, je préparais à manger, mon père mange. Son père Isaac avait fini de bénir son frère. Son père s'écria en disant, mais je viens de te bénir, pendant que ce n'était pas lui. Et son père a compris que c'était un mensonge. La Bible dit qu'Ésaü a pleuré amèrement. Il a demandé à son père, tu n'avais que ça comme bénédiction, bénis-moi aussi. Son père lui a dit, je l'ai établi ton chef. Il a tellement désiré la bénédiction. Bien aimé, dans la vie de chaque personne, il y a une face A et il y a aussi une face B. Ésaü avait un côté assez particulier où il connaissait la valeur de la bénédiction. Il a pleuré, un gaillard, un chasseur, ce n'était pas un enfant, un grand garçon, un monsieur qui pleure parce qu'il veut être béni. Et son père l'a béni. Non pas comme il avait béni Jacob, mais il l'a béni quand même. Parce que les problèmes de Jacob étaient déjà écrits dans un livre. Tout était marqué dans un livre. Et lui aussi, tout était marqué dans un livre. Qu'il sera en bas de son frère. Ça, c'est le choix de Dieu. C'est pour dire que nous ne sommes jamais pareils. Mais regardez cet homme dans le livre de Genèse, au chapitre 33. Quand il rencontre son frère, regardez l'impact de sa bénédiction. Si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 5e verset, vous pouvez voir comment est-ce que son frère s'est prosterné même devant lui 7 fois. À cause de la personne qu'il était devenu. Non pas seulement à cause de la peur qu'il puisse le tuer, mais aussi l'impact de la personne qu'il était devenu. Il avait 400 personnes tout autour de lui, à tel point que Jacob voulait lui donner des affaires, il a refusé. Il a dit, je suis dans l'abondance, Dieu m'a béni. Je crois que Jacob était surpris de voir que son frère était 20 ans après plus puissant que lui. Et lui, il avait 4 femmes avec 11 enfants. Et pendant ce temps qu'il est en train de courir, hein, de patauger entre les 4 femmes, son frère est en train de bosser, est en train de prendre sa petite bénédiction pour les gonfler par le travail. Il arrive des fois, on est dans le choix de Dieu, mais nous-mêmes nous ne comprenons pas de quelle manière ou à quelle dimension Dieu nous a placés. La bataille de la destinée, nous savons que la destinée, c'est ce que Dieu a prévu que tu deviennes. C'est ce qui est écrit quelque part dans un livre, selon Psaume 139, au verset 16. Mais écoutez, pourquoi je parle de la bataille? Quand je parle de la bataille, je la définis comme un combat. Une confrontation entre 2 parties, entre 2 personnes. Et ces gens dans la bataille, lorsqu'ils se rencontrent, ils se donnent des coups. Et des coups violents dans le but de pouvoir renverser, terrasser l'adversaire pour gagner. Et lorsqu'on gagne, lorsqu'on emporte la bataille, on est victorieux. L'adversaire perd la position qu'il avait avant la bataille. Pourquoi je parle de la bataille? C'est parce que juste après la sortie du jardin d'Éden, vous allez remarquer une chose, Dieu lui-même se révèle. Dans Genèse 3, verset 15, il y aura une inimitié entre ta postérité et celle du serpent. Il parle à la femme. Il te blessera dans les talons et tu lui écraseras la tête. Et par ce verset, Dieu révèle déjà les combats que l'homme aura toute sa vie. Les combats que la progéniture de la femme aura toute sa vie tant qu'il vivra sur la terre. Tant que nous ne sommes pas encore au ciel, l'ennemi va nous attaquer qu'on le veuille ou pas. J'aime l'apôtre Paul qui dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Je sors cette pensée un peu dans son contexte pour dire que je sais traverser des moments difficiles et je sais aussi vivre l'abondance avec Dieu. Qu'importe le temps, Dieu, Jésus, reste Seigneur, peu importe les réalités, peu importe les temps. Maintenant, dans la vie de Jacob, il y a des choses qui étaient écrites. Mais Jacob, dans son existence, il était dans les entrailles de quelqu'un. Parce que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut que cette masse qui était a priori informe et vide soit placée dans le ventre d'une femme. Mais cette femme-là a ses parents ont ses parents. Dieu appelle un homme à la personne d'Abraham. Genèse au chapitre 12. Au verset 2, il dit à Abraham quelque chose de merveilleux. Je retiens une seule pensée. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Donc Abraham, tu deviendras une grande nation. Mais écoutez, on parle à qui? On parle à un homme qui n'a pas d'enfant, qu'il sera une grande nation. Et quand on parle à cet homme avait quel âge? Ce n'était pas quand il est venu
habiter dans la terre promise. Là où il a placé ses tentes devant les chaînes des Mamré. Non. Dieu l'a parlé, Exode chapitre 7, à partir du verset 2. Dieu a parlé à Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Et pendant qu'il était encore en Mésopotamie, avant même qu'il quitte, avant même ce que la Bible dit, dans Genèse au chapitre 11, 30 à 31, Actes au chapitre 7, à partir du verset 2. Étienne répondit, frère et père, le Dieu des gloires apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu les fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Alléluia. Ici, vous savez, nous sommes dans la Nouvelle Alliance ici. On nous dit que l'histoire de Genèse 12, 1 à 3, Abraham avait entendu ces paroles lorsqu'il était encore en Mésopotamie auprès de son père, avant qu'il vienne s'établir à Charan. Mais nous maintenant, chapitre 11 du livre de Genèse, 30 à 31. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Alléluia. Ici, vous voyez qu'on est en train de dire que Abraham quitte. Mais ce n'est pas Abraham qui commence par quitter. C'est son père qui prend l'autorité de pouvoir quitter avec eux. Parce qu'on a dit Téra, père d'Abraham, a pris qui? Abraham, Sarah, à cette époque Sarai, avec même Lot, ils ont quitté. Je suis en train de parler de la bataille de la destinée. Cette bataille commence là. Abraham devait devenir une grande nation. Dieu choisit Abraham, il dit tu deviendras une grande nation. Mais Abraham est devenu une grande nation au travers de Jacob. Isaac n'a eu que 2 enfants. Et le premier fils était de la femme égyptienne. Il ne pouvait pas hériter. On l'a renvoyé. Il est resté avec un seul enfant qui n'a fait que 2 enfants. Et parmi les 2 enfants, Dieu maintenant choisit Jacob. Il met de côté Ésaü. Et au travers de Jacob, une progéniture allait sortir. Il allait avoir 12 enfants. C'est ces 12 enfants qui allaient constituer les 12 tribus d'Israël. L'ennemi maintenant, qui a été annoncé dans Genèse au chapitre 3, au verset 15, qu'il cherchera à blesser la progéniture de la femme. Il ne croise pas les bras. Il commence à attaquer déjà la venue de Jacob en Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham maintenant est avec son père. Je vous parle un peu de l'histoire. Abraham, avec son père, il servait d'autres dieux. Josué chapitre 24, verset 2. Il vendait des totems. Il faisait des cultes devant le feu. Il faisait des cultes devant des statues, ainsi de suite. C'est là où Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, il n'était plus en accord avec ce que son père faisait. Mais au même moment, son père s'élève aussi. Pendant qu'Abraham doit quitter, son père dit, moi aussi, je quitte. Mais c'est ce que la Bible dit. Tu veux quitter? Moi aussi, je quitte. Or, Téra, ça c'est... Dans cette bataille a eu plusieurs rounds. Ça, c'est le premier round. Quand Abraham veut quitter, il a fallu qu'Abraham quitte. Parce que Isaac ne devait pas naître en Mésopotamie, sinon il allait commencer à adorer aussi le même Dieu que ses parents. Isaac devait naître dans un autre endroit. Pourquoi? Vous devez comprendre une chose, il y a un mystère de la germination. On ne germe pas dans le même endroit que tout le monde. Chacun a son endroit de germination. Regardez la bataille, la manière dont ça commence. L'ennemi, le diable, dit, pour que je retarde la venue de cet enfant, je vais entrer en Téra.
Terah va s'élever. Comme Abraham a du respect envers lui, ce sera sous son autorité qu'ils vont quitter. En d'autres termes, c'est comme si Terah dit, ok, tu veux quitter pour me laisser. Moi aussi, je quitte. On quitte nous tous. Or, le nom de Terah veut dire retardateur. Il y a des personnes dans la vie, quand tu es avec elles, tu vas prendre du retard dans la vie. Tu prendras du retard pour prendre des décisions. Tu prendras du retard pour faire certaines choses. Tu prendras du retard pour comprendre. Tu prendras du retard pour agir. Et les commentateurs ont dit, lorsqu'Abraham a reçu la parole et qu'ils ont quitté Ur en Chaldée, en Mésopotamie, avec ses parents, Abraham avait entre 35 et 40 ans. Ils sont arrivés à Charan, comme on vient de lire. Ils s'y établirent. Il y avait son père Terah. On ne parle pas de sa maman. On parle de Lot. On parle de Sarah. On parle d'Abraham. Ils sont partis là-bas. Ils ont travaillé. Et ils ont eu des biens. Ils ont eu le troupeau aussi. Un grand troupeau. Quand ils sont venus maintenant à Charan, dans la terre, que Dieu avait dit à Abraham, va dans l'endroit où je te dirai. Son père était décédé. Et dites-moi, si son père n'était pas décédé, est-ce qu'Abraham allait quitter? Abraham n'allait pas quitter. Après la mort de son père, Abraham quitte. Et quand il a quitté, il avait 75 ans. Admettons s'il avait 35 ans et qu'il a quitté à 75 ans, il a perdu combien de temps? 40 ans. La première bataille, le diable lui a fait perdre 40 ans. Et la naissance d'Isaac a eu 40 ans ou 35 ans de retard pour qu'il vienne. Parce que le diable voyait que Isaac aura Jacob. Jacob aura 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, il y aura une nation qui portera le nom d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te ferai une grande nation. Le retard. Premier round, échec. Ils ont perdu le temps. Ils arrivent à la terre promise. Genèse, chapitre 12. À partir du verset 10 jusqu'au verset 20. On nous parle d'une histoire où, là où ils sont arrivés, il y avait la famine. Et parce qu'il y avait la famine, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a proposé à sa femme, on va aller en Égypte. Et toi, je vais te faire passer pour ma sœur. Comme ça, on va prendre soin de nous, on aura des biens et tout. Et ça sous-entend vraiment qu'Abraham, c'est quelqu'un qui aimait vraiment les matériels. Hein? Quand ils sont partis là-bas, et on a pris Sarah pour femme. Et Isaac devait venir. Et au travers d'Isaac, Jacob devait naître, ne pourra pas venir parce qu'à ce temps-là, parce que quand vous arrivez au lieu de la germination, il faut que vous soyez productif. Ils ne pouvaient pas être productifs parce qu'aussitôt ils ont quitté et Sarah est devenue femme de Pharaon. Et Pharaon l'a pris pour femme. La Bible le dit très bien. Je suis dans Genèse 12, 10 à 20. On l'a pris pour femme. Et quand on l'a pris pour femme, il y a confrontation entre la sémence d'Abraham et la sémence de Pharaon. Et je suis sûr, peut-être de temps en temps, Sarah disait à Pharaon, je vais aller voir mon frère. Et quand il s'est retrouvé, ils étaient ensemble aussi au lit. Abraham mettait sa sémence, Pharaon mettait sa sémence, les deux sémences étaient en train de se batailler. Et quand les deux sémences étaient en train de se batailler, comme il y avait le péché de la part d'Abraham, automatiquement, la sémence du diable est en train de mordre maintenant la sémence de la venue d'Isaac. Tu le blesseras, il t'écrasera. Mais pour que tu écrases, il faut que tu manifestes l'autorité de Dieu. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à la croix, mais il l'a fait en obéissant à son Père. Abraham a obéi à ses propres convoitises, à ses propres désirs de pouvoir avoir du matériel. Deuxième bataille, perdue. Troisième round. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte. Regardez les temps que la Bible utilise. On a lu dans Actes des Apôtres au chapitre 7. À partir du verset 2, on a lu ceci. On a dit, lorsqu'Abraham était encore en Mésopotamie, Dieu a dit à Abraham de quitter. Dieu ne lui a pas dit de prendre Lot. Bon, on va marquer une tolérance. Il a pris Lot. Lot était un enfant qu'Abraham a commencé à élever selon l'histoire depuis l'âge de 2 ans. C'était comme son fils. C'était normal qu'il le prenne. Mais attention, sur le plan prophétique, ça pouvait être aussi une erreur. Pourquoi? Parce que même Lot n'était pas le fils d'héritage. Il fallait le laisser. Bon, rentrons dans les contextes où bon, c'était normal qu'on les prenne.
Mais à un moment donné, il faut se séparer avec Lot. Le nom de Lot veut dire voile. Et là où ils étaient, Abraham ne pouvait pas avoir une très grande vision. Et juste parce qu'il était voilé par celui qui était à côté de lui. Il y a des gens, il y a des amis, si tu es avec eux, ils sont voilés tellement ils vont te voiler aussi. Mais ça peut être une personne gentille. Hein? La gentillesse n'est pas le prophétique. Il y a une nette différence entre le prophétique et la gentillesse. Ruben était gentil. Genèse 37. Il voulait prendre Joseph, le faire retourner chez son père. Mais cette gentillesse-là ne cadrait pas le prophétique. Parce que dans le prophétique, on devait le vendre chez les Madianites, que les Madianites l'amènent jusqu'à l'Égypte, parce que l'Égypte était son lieu de germination. Et Lot est en train de voiler Abraham, et toujours Isaac ne venait pas. Troisième round. Abraham s'est réveillé, il s'est séparé de Lot. Il a marqué quand même un but. 1 à combien? À 2. Quatrième bataille. Abraham aimait tellement sa femme Sarah. Lorsque Agar est tombée enceinte d'Ismaël, Sarah avait 75 ans. Abraham, 85 ans. Lorsque l'enfant est né, Abraham avait 86 ans. Agar était jeune. Mais qui a poussé Abraham vers Agar? C'était sa femme Sarah. Sarah l'a fait parce qu'elle ne pouvait pas produire. Et à l'âge qu'elle avait, pardon, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. 75 ans, la ménopause, vous le savez. Et lorsqu'elle a eu 76 ans, Ismaël était né par Agar. Ça, c'est encore une bataille perdue. On est à 3-1. Parce que le péché d'Abraham, ce n'était pas du fait qu'il est parti vers une autre femme. Par rapport au temps, à la dispensation. Son péché était parce qu'il a régné la promesse et qu'il est parti chercher l'enfant de l'alliance, l'enfant de la promesse au travers d'une autre femme. Pendant que Dieu avait dit que cet enfant viendra de Sarah. Cet enfant-là, c'est Isaac. Et Isaac ne peut pas venir d'Agar. Isaac doit venir de Sarah. Et lorsqu'Isaac viendra de Sarah, il aura 2 enfants. Et les 2 enfants-là, il y aura Jacob, qui sera le petit frère, mais il aura une onction supérieure, parce que ces jours ont été écrits dans un livre. 4e bataille. Abraham a perdu. Est-ce que tu réalises comment tu perds des batailles? Tu es toujours chrétien, mais tu perds des batailles. Ça, c'est Genèse maintenant au chapitre 16. C'est là où on parle de cette histoire. De Genèse au chapitre 16 jusqu'à Genèse au chapitre 17. Il s'est passé 13 ans où Dieu ne parlait plus à Abraham. Après la naissance d'Ismaël, Abraham avait 86 ans. Dieu est venu lui parler encore lorsqu'il eut 99 ans. Au chapitre 17, quand il lui a dit sois intègre, marche devant ma face, sois intègre, circoncis-toi, et puis change ton nom, change le nom aussi de ta femme. Abraham a obéi. Et lorsqu'il a obéi, il a gagné une bataille. 4-2. Il a fait la circoncision, il a changé son nom. Son nom c'était Abram, qui veut dire père élevé. Il a mis Abraham, père d'une multitude. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné ce nom. Parce que le problème c'est quoi? Dans la bénédiction, il faut s'identifier à la position ou à la nomination que Dieu te donne. Il change son nom. Sarah était appelée Sarai, princesse, mais devait changer en Sarah, pour qu'elle soit la mère d'une multitude. Il a obéi, il a marqué un point. Quand il a obéi, au chapitre 18, 3 personnes sont venues les rendre visite. On les a dit, l'année d'après, vous aurez un enfant. Et l'année d'après, ils ont eu un enfant, Abraham avait 100 ans. Sa femme, 90 ans. L'enfant était né. 5e bataille gagnée. Les enfants ont grandi. Isaac a servi Dieu. Dans Genèse 26, on dit que Isaac était devenu richissime parce qu'il a fait des merveilleuses choses, même dans une terre étrangère. Ce n'est pas ça mon sujet. On arrive maintenant à la fin de ses jours. Genèse chapitre 27. Lui-même, Isaac, il perd les pédales. Il voulait bénir les grands frères. Tout ça, c'est la distraction de l'ennemi. Il voulait bénir Esaü au lieu de bénir Jacob. Là, le diable s'est réjoui quand Isaac est en train d'oublier comme ça. Mais est-ce que Isaac était au courant? Sinon, c'est que la femme ne lui avait pas dit.
Alors si Rebecca ne lui avait pas dit, c'est que Rebecca a été piégée par l'ennemi. Si Rebecca lui avait dit et que Isaac a oublié, c'est que c'est lui qui était piégé par l'ennemi. Et dans tous les cas, Isaac, avant de le faire, comme il avait le consentement de pouvoir le faire, selon les règles divines, il devait consulter Dieu pour savoir comment le faire et qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et s'il a consulté Dieu, parce qu'il avait demandé du gibier, peut-être que c'est Dieu qui lui avait dit, est-ce que Dieu ne lui avait pas dit qu'il faut que tu bénisses Jacob? Est-ce que sa femme ne lui avait pas dit? Tout ça, l'ennemi est en train de faire un jeu. 40e bataille, 6e bataille, perdue. Et Jacob, qui avait des jours prédestinés à la grandeur, selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend mal la bénédiction. Au lieu de bien prendre la bénédiction, il le prend mal. Et quand il prend mal la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Il perd la bataille. 6e bataille, perdue. On est à combien? 6-3. Très bien. Maintenant, Jacob prend mal la bénédiction. Il part chez Laban. Quand il part chez Laban, il aime une femme. On lui a dit, va chercher une femme. C'est-à-dire, quand on lui a dit, va chercher une femme, on ne lui a pas cité le nom de Rachel. Et certainement, Rebecca savait que mon frère a 2 filles. Et que dans notre patrie, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Donc Rebecca parlait de Léa. Lui, il est parti, il est tombé amoureux de Rachel. Mais pourquoi il est tombé amoureux de Rachel? Parce que le problème c'est quoi? De la même manière que les yeux de son père étaient voilés, pour que son père ne puisse pas voir exactement qui est Jacob, qui est Esaü, lui aussi il a eu le même problème. Il était voilé prophétiquement, il s'est attardé sur la beauté de Rachel, au lieu de regarder Léa qui n'était pas belle, mais en Léa cachait le prophétique, parce que Léa était l'ancêtre de Christ. Parce que Christ était le lion de la tribu de Juda, il a fallu que Léa puisse porter un enfant qui s'appelait Judas, qui veut dire louange, pour que Jésus soit descendant de cette tribu. Parce que Jésus n'était pas descendant de Rachel, mais descendant plutôt de Léa, qu'on n'aimait pas, parce qu'elle manquait la beauté, elle avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes à 7-3. Il perd encore. 7-3. Et quand on arrive à 7-3, comme le chiffre 7 c'est la perfection, Jacob n'a pas eu la prospérité pendant que son frère est en train de travailler. Lui, pendant 14 ans, il a travaillé que pour les 2 femmes. Et pendant 6 ans, il a travaillé pour Laban. Et à la fin de compte, il s'est retrouvé bredouille. Et son frère est en train de travailler jusqu'à avoir 400 travailleurs avec lui. La bataille de la destinée. Nous sommes en train de parler de processus. Raison pour laquelle je pars avec vous pas à pas. Jacob, sois intégré, frère. Tu arrives dans un territoire. Il faut faire la pièce d'identité. Il faut aller à la commune. Il faut se renseigner. Il faut connaître la constitution, la loi de cette nation. On doit te dire qu'est-ce qui se passe ici. Mais attendez, lorsque vous allez vous marier, il faut des papiers de la commune. Bien aimé, j'ai un ami pasteur qui s'est marié avec une... À cette époque, il n'avait pas de séjour. C'est la femme qui avait des séjours. Ils sont partis à la mairie. La femme a menti, lui a menti. En fait, lui, il était du groupe A. OK? Du groupe A. AS, l'homme, hein? AS, mais le S n'était pas prononcé. Donc, à 75%, il avait A, 25% S. La femme était AS. S prononcé, 75% S. 25% A. Les deux, lorsqu'ils se marient, il y a des chances qu'ils aient un enfant anémique. C'est ce qui s'est passé. Premier enfant anémique. Ils arrivent devant le médecin. Le médecin dit, mais messieurs, mais vous étiez mariés à la commune, vous aviez donné des papiers. Mais ta femme était AS avec le S prononcé. Mais comment? Les maris étaient là, ils ne savaient rien. L'enfant malade, c'est cette situation qui les a menés au divorce. Mais la femme a dit quoi? La femme avait dit, je ne vais pas lui dire, Dieu va faire. On n'aura jamais des enfants anémiques. Il y a des choses, la foi. La foi, il ne faut pas les mettre dans des bêtises pour satisfaire la chair, pour satisfaire la convoitise. Il a trompé l'homme de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, quand ils se sont séparés, ils avaient 2 enfants. Cette femme a quitté le pays. Elle est partie au Canada. Bien aimée dans le Seigneur. Cet homme de Dieu a fait un songe qu'il est avec ses enfants. La femme a abandonné les enfants en disant au mari, viens chercher des enfants pour le week-end, pendant qu'elle est partie au Canada. Dieu a donné la victoire à cet homme de Dieu-là, parce qu'il s'est fait avoir. Et aujourd'hui, les enfants grandissent sans leur mère. 20 ans chez Laban. Bien aimé, tu peux être avec un ami, tu ne progresses pas. J'ai grandi dans la cité.
Je ne sors pas d'une famille modeste et moins encore d'une famille riche. Je connais l'éducation des enfants des bourgeois. J'ai étudié dans les meilleures écoles de mon pays. Mais j'ai grandi dans la cité. J'ai vu des fumeurs de pétards. J'ai vu le voyoutisme en outrance. Mais je n'ai jamais touché à quoi que ce soit dans ma vie. Mais j'étais avec ces gens-là. L'équilibre. L'autre, tu ne vas pas me voiler. Là-bas, tu ne vas pas me détruire pour se servir de moi. Tu vas te servir de moi en fait que je travaille pour toi, pour que moi, enfin, je sorte bredouille. Non, là-bas, tu ne m'auras pas. Terra, tu ne vas pas me retarder. Je ne me retarderai pas avec toi, Terra, bien que tu es mon père. Tout ça, on est en train... Bien aimé dans les Seigneurs. On a 7-3. C'est ça, hein? 8e round. Jacob se souvient, Genèse 31, il se souvient de l'alliance d'Abraham. Il prie à son Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Dieu lui fait la faveur, vous connaissez l'histoire, c'est pas ça mon problème. Il est sorti quand même avec quelques brebis. Et quand il est sorti, c'est pas qu'il a gagné la bataille. Hein. La bataille, il attendait dans Genèse 33. Il rencontre son frère Esaü. On lui a dit le nombre de personnes qui étaient avec son frère Esaü. Lui-même, devant Esaü, il s'est prosterné 7 fois. Et 7 fois, chapeau bas, il a dit, je jette l'éponge. J'ai compris que tu es supérieur à moi. Et à ce niveau, Jacob était comme dans la confusion. Est-ce que ce que j'avais reçu, c'était vraiment la bénédiction ou c'est lui qui avait reçu ça? La problématique, c'est quoi? Quand on était en train de le bénir, il portait les vêtements d'Esaü et les paroles prophétiques prenaient ces vêtements-là. Quand il a fui, certainement, il a laissé ses vêtements et Esaü avait récupéré son vêtement. Quand il a mis, les paroles qui ont été prononcées ont été partagées. C'est vrai, les paroles tombaient sur les vêtements, ça tombait aussi sur la tête de Jacob, mais pour que ça puisse prendre vie dans sa vie, comme il y avait les mensonges, il y a eu un retard de 20 ans, pendant que son frère, tout de suite, en mettant ses vêtements, le mystère de manteau l'a impacté, il a commencé à prospérer pendant 20 ans, et il s'est retrouvé avec 400 personnes, pendant que lui, il n'avait que les enfants et 4 femmes, avec quelques biens. 8e bataille, perdue. 8e bataille, perdue. Or, pendant qu'il est en train de sortir, Rachel a volé les dieux de son père, les térébintes. Les térébintes là ont compromis la vie de Rachel. Genèse 35, Rachel meurt. Mais jusque-là, la vie de Jacob, après avoir quitté ses parents, il ne vit que dans l'amertume, dans des soucis. Et il ne se réjouit pas. N'est-ce pas que c'est une bataille perdue? Ça, c'est maintenant, c'est à vous de voir. Genèse 37. Il avait un enfant, Joseph, qu'il aimait beaucoup. On lui a dit qu'on a tué Joseph, pendant que Joseph n'était pas mort. Lui, dans son cœur, il s'est dit, j'ai vraiment perdu. Qui l'ont tué? C'est le mélange des enfants qu'il a pu faire avec 4 mamans. Les ennemis peuvent se mettre ensemble que pour détruire. Les enfants qui sortent de mamans différentes, mais se mettent ensemble pour détruire. Et lorsqu'on amène dans Genèse 37, les vêtements de Joseph, la robe multicolore, quand on amène ça à son père pour dire que non, une bête l'a dévoré. Mets-toi à la place de cet homme. Est-ce que vous pouvez comprendre comment est-ce que... Oh, cette famille-là devait être la nation des dieux. Mais regarde la pourriture, regarde leur attitude. Maintenant, quand le diable place son plan, Dieu aussi place son plan. Dieu pouvait faire tout pour amener Joseph en Égypte à sa manière. Comme ils ont dressé un plan de détruire leurs frères, Dieu aussi a mis son plan. Dieu est comme ça. Le diable s'énerve pour qu'on tue le Seigneur, qu'on l'amène à la croix. Dieu met aussi son plan pour qu'à la croix, tout soit accompli. Même dans la maladie de ton enfant, même dans ton échec, même dans tes attaques, même dans la situation qui ne marche pas, l'ennemi peut être là, mais Dieu met son plan sur le plan du diable. Et quand il met son plan sur le plan du diable, le diable ne comprend pas. On fuit avec Jésus en Égypte. Matthieu chapitre 2,
11 à 13. Quand on fuit avec lui en Égypte, Jésus est parti informer à Simon de Cyrène que quand je porterai la croix, quand je vais me fatiguer, toi l'Africain, tu viendras porter ma croix. Parce que l'évangile en Europe, je sais que ça viendra au travers des Africains. Mais les Africains maintenant ne comprennent pas cette dimension. Ils sont en train de s'embrouiller par des combines, par des critiques, parce qu'ils sont voilés. Écoutez, maintenant, cette famille-là devait devenir une nation. La famille-là doit devenir une grande nation selon ce que Dieu avait dit à Abraham. Et la famille, par Joseph, s'est retrouvée en Égypte. Quand il se retrouve en Égypte, en restant en Égypte, Joseph est mort. Les gens de cette génération sont décédés. On les a réduits en esclavage. Dieu a appelé Moïse. Quand il appelle Moïse, Moïse le fait sortir. Quand ils sont sortis, Exode chapitre 19, Dieu fait l'alliance avec eux. Ils sont devenus une nation. Ils étaient une famille, ils sont devenus une nation. Quand ils sont devenus une nation, il faut maintenant qu'ils puissent hériter la terre promise. Pour hériter la terre promise, le diable est venu les distraire. Nombre chapitre 14, Dieu les a dit, vous n'entrerez pas, vous tous. Ah, on n'entrera pas. Et automatiquement, la parole de Dieu, ça devient comme un mensonge. Parce que Dieu a dit, Israël va entrer. Mais Dieu dit à tout Israël, vous n'entrerez pas. Ou heureusement, il y avait deux hommes. Caleb et Josué. Caleb était de la tribu de Juda. Josué était de la tribu d'Ephraïm. Or, Ephraïm, dans Genèse 48, verset 5, il avait pris la place de Ruben. Il était devenu l'aîné. C'est pour cela la personne qui devait succéder Moïse, ça ne devait pas être Aaron, ni Hur, ni Myriam. Ça devait être Josué. Parce que Josué, son ancêtre Ephraïm, a été béni par Jacob. C'est là où Jacob maintenant a gagné la bataille. Vous savez, un but marqué à l'étranger compte double. Parce que quand Jacob est en train de bénir Ephraïm pour le mettre à la première place, afin qu'il remplace Ruben, il était à l'étranger, il était en Égypte, il n'était pas dans son pays. Le but marqué à l'étranger peut compter 10. Et quand il a marqué cela, il est en train de mettre l'empointement. Il est en train de placer quelque chose, de marquer ce jeune homme Ephraïm pour qu'il ait la première place. C'est pour cela dans le désert, Josué ne pouvait pas rater. J'aime le dire que le fils d'Exaucé ne peut pas échouer. Mais Exaucé, l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Lorsque tu es le fils d'Exaucé, la bénédiction de Jésus-Christ est sur ta tête. Et comme Ephraïm a été mis devant, Caleb ne pouvait pas être à la tête. Bien qu'il était de la tribu de Juda. Son heure n'était pas encore venue. Mais sur Juda, dans Genèse 49, verset 10, il a été dit, les sceptres, ni les bâtons souverains te quitteront, ne s'éloigneront point de toi. Donc, en d'autres termes, cela veut dire ceci. Même quand tu verras Ephraïm devant toi, ne t'éloigne pas. C'est toi qui as les sceptres. Parce que David viendra de toi et de David viendra Jésus. Écoutez-moi d'abord. Nibraso, Kratakaba Korobosika, Ephraïm est passé devant. Ça, c'est une bataille gagnée. Et maintenant, par l'onction qui était sur Ephraïm, Josué a pris les enfants qui n'étaient pas comptés dans les dénombrements avec Caleb. Deux forces se sont réunies. Donc Ephraïm qu'on a mis en premier et Caleb qui était de la tribu de Juda, la force de Jésus-Christ commença à se manifester déjà ce temps dans le désert. Ils ont pris ces jeunes gens, leurs parents sont décédés, ils les ont amenés jusqu'à la terre promise, ils ont hérité. Quand ils arrivent là, quand ils ont hérité, il y avait un homme qui s'appelait Jéconia au temps de Jérémie. On avait déclaré des paroles prophétiques sur lui qu'aucun de tes descendants montera sur le trône de David. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et pour que Jésus soit le lion de la tribu de Juda, afin de pouvoir gagner toutes les batailles que Jacob avait perdues, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que Marie rencontre un homme de la tribu de Juda. Et Marie était de la tribu d'Aaron. Or, la tribu d'Aaron était la tribu sacerdotale. En rencontre avec la tribu de Juda, il a fallu que la tribu d'Aaron donne la passation du pouvoir à la tribu de Juda, parce que le Christ devait sortir de la tribu de Juda. Et automatiquement, Jésus sort le lion de la tribu de Juda, mais en lui, il y avait le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Melchisedec qui vient de Dieu. Et automatiquement, Jacob a gagné la bataille, parce que Dieu l'a aimé, mais il a détesté Esaïe. Or, Esaïe est l'ancêtre d'Hérode qui voulait tuer Jésus.
Frère, la grâce de Dieu est disponible. Mais votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Il cherche à vous distraire. Il cherche à vous détruire. Il cherche à ralentir votre marche. Il cherche à vous déstabiliser. Ah, bien aimé, dans ma vie, je sais. Il y a d'autres personnes que je connais qui me considèrent que par rapport à la personne que je suis devenu. Mais faites attention, il y a des gens qui vont te considérer par rapport à la personne que tu es devenu. Leur gentillesse sera liée à la personne que tu es devenu. Il faut faire très attention parce que les hommes sont mauvais. Parce que les hommes détruisent les autres. Il faut faire très attention. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi d'un chrétien, c'est un chrétien. Judas, son pasteur, était Jésus, mais il a livré son pasteur. Le diable peut rentrer dans n'importe quelle personne à peur de pouvoir te descendre, te tirer vers le bas. Bien aimé, je ne fais pas l'apologie du diable. Je ne fais pas les prouesses du diable, mais je suis en train de dire, pour que l'œuvre de Christ soit manifeste dans ta vie, tu dois être à la position où Jésus-Christ veut. Le salut est venu par la grâce, mais la grandeur vient par la compréhension de la grâce qui t'amène à pouvoir réussir et entrer dans le repos. Dieu nous a appelés au repos, mais nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu. Soyez sages, soyez prudents. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, nous cherchons à donner l'amour aux gens au-delà de ce que Dieu lui-même peut se manifester. Dieu aime tout le monde. Mais des fois, Dieu laisse Jacob pendant 20 ans pour l'enseigner. Ne faites rien au-delà de ce que Dieu peut faire. Dans chaque chose que tu veux faire, consulte d'abord Dieu. Je me suis fait avoir de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Ce que je prêche, ce ne sont pas des pacotilles. Ce que je prêche, ce n'est pas la lettre qui tue. Mais ce que je prêche, c'est Jésus-Christ qui était à la croix. Les mêmes mains qui ont acclamé pour le Seigneur, les mêmes personnes qui ont mangé le pain et les poissons, mais ce sont les mêmes personnes, lorsqu'il était à la croix, ils nous ont dit, toi tu disais que tu vas construire le temple en 3 jours. Fais-le maintenant. Ah, dans le plan du diable, Dieu établit aussi son plan. Parce qu'à la croix, c'est là où il a fini avec les diables. Sois sage, mais ne détruis pas ton cœur à cause de la méchanceté des hommes, à cause des réalités des humains. Garde ton cœur plus que tout. Vous connaissez ces passages? Garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. Ne l'abîme pas à cause des réalités. Ne m'abîme pas à cause de la méchanceté des hommes. Ne l'abîme pas à cause des réalités des hommes. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimé, Dieu récompense mieux. Dieu récompense mieux. Dieu récompense mieux. Et quand la prudence fait défaut, le peuple se perd. Il y a un Dieu qui a besoin de changer ta vie et ma vie. Mais comment tu mènes ta vie? Saisis les opportunités. Soit comme la femme à la perte de sang. Son sort était peut-être fini. Elle n'avait plus rien. Il ne lui restait que de croire en Dieu. De croire en Jésus qui passait. Il a touché les bords des vêtements. La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a. La valeur d'un homme, c'est Dieu. Mais ce que tu as est important pour ta paix. C'est que Dieu peut te donner. Parce que quand tu manques de tout, tu ne seras pas dans la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Et Jésus là veut que tu sois prospère.